Albert Einstein est-il le père de la bombe atomique ? Génie des sciences, le savant est connu pour son engagement pacifiste. Pourtant, son nom et sa formule E = mc2 sont associés à l'arme nucléaire. The annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibility. 1939, la guerre menace. Albert Einstein, savant de renommée mondiale depuis son Nobel de physique, vit en exil aux États-Unis après avoir fui les persécutions des Juifs en Allemagne. Einstein reçoit des informations inquiétantes de son ami Leo Szilard, un physicien nucléaire. Les nazis travaillent à l'élaboration d'une arme d'un genre nouveau. Einstein n'est pas un spécialiste de physique nucléaire, mais il se sert de sa notoriété pour transmettre l'information au président Roosevelt. Il est devenu possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d'uranium, laquelle permettrait de générer beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, il est pratiquement certain que cela peut être obtenu dans un futur proche. Ce fait nouveau pourrait aussi conduire à la réalisation de bombes d'un genre nouveau, d'une extrême puissance. Roosevelt prend le sujet très au sérieux et lance le projet Manhattan, programme top secret qui emploie de nombreux physiciens, dont Leo Szilard, et qui aboutit à larguer la première bombe atomique sur Hiroshima en 1945. Einstein n'a pas participé au projet, il n'était même pas au courant. Il apprend horrifié le pouvoir destructeur de l'arme sur le Japon, pays qu'il avait visité une vingtaine d'années plus tôt. En 1946, pour fêter l'anniversaire de la bombe, le Time publie cette une. On voit un nuage atomique qui a la forme d'un cobra, et dans le nuage même est écrite la formule E = mc2, et le titre qui apparaît à cette une est Einstein, le cosmoclaste. Einstein, le destructeur de l'ordre. Et c'est à partir de cette association que nous pensons l'association entre la bombe atomique et la formule E = mc2, alors que cette formule intervient dans beaucoup d'autres processus, par exemple le craquage d'une allumette ou bien la chute d'un corps. Einstein n'avait que 26 ans lorsqu'il établit la théorie de la relativité restreinte en 1905, E = mc2, la formule qui théorise l'équivalence entre la masse et l'énergie. Avec cette formule, Einstein ouvre la voie à de nombreux champs scientifiques, mais il ne voit pas les implications que cette découverte engendre, notamment dans le nucléaire. Lui s'intéresse davantage aux découvertes sur l'électromagnétisme et sur la gravitation. Quant à l'idée de la bombe atomique, elle émerge en Allemagne grâce à deux scientifiques, Lise Meitner et Otto Hahn, et leurs travaux sur la fission nucléaire dans les années 1930. Ils ont découvert qu'il existait un isotope de l'uranium 235, qui a la propriété singulière de pouvoir se couper en deux, fissionner, lorsqu'il est percuté par un neutron lent. Et ça n'avait été prédit par personne. Et la formule d'Einstein ne permettait pas non plus de prévoir, elle date de 1905, l'uranium est connu depuis la Révolution française, depuis la fin du XVIIIe siècle, et il ne suffisait donc pas d'avoir la formule et l'uranium pour penser à la bombe atomique. Il a fallu cette découverte. Einstein n'a joué que le rôle de lanceur d'alerte face à la conception de la bombe. La recherche militaire renforce l'engagement pacifiste du scientifique et le pousse à créer avec Leo Szilard le comité d'urgence des scientifiques atomistes pour inciter au désarmement nucléaire. Einstein s'engage contre le développement de la bombe H encore plus puissante. The hydrogen bomb appears on the public horizon as a probably attainable goal. If successful, radioactive poisoning of the atmosphere and hence annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibility. Peu avant sa mort en 1955, il déclare que si sa carrière était à refaire, il aurait préféré devenir plombier ou colporteur.